L'Afrique est un continent qui enregistre de nombreux hommes politiques, mais pas n'importe lesquels. Ceux que nous allons énumérer dans notre vidéo du jour se sont vus confier plusieurs titres honorifiques. Nombreux sont ces chefs d'État en Afrique qui, en dehors de leur fonction de président, ont reçu une distinction assez particulière à l'instar du titre de maréchal ou des statuts de dirigeant à vie. Sans plus tarder, venons découvrir tous ensemble l'identité des présidents africains qui aspirent toujours au pouvoir et qui ont reçu cette distinction très rare. 1. Idriss Déby. Le 11 août 2020, date marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad, le président Idriss Déby est devenu officiellement maréchal. Il s'agit du grade militaire le plus élevé dans l'armée de ce pays d'Afrique centrale qui a connu une succession de rébellions, d'insécurité et de coups d'État souvent sanglants. Ce passage de général à maréchal fait suite à une lutte quasi personnelle qu'Idriss Déby mène contre les combattants djihadistes du Tchad, au Niger et plus largement dans la bande sahélienne. L'homme qui a passé plus d'un quart de siècle au pouvoir est largement considéré comme l'une des personnalités les plus influentes et les plus compétentes dans le domaine militaire dans la région. Idriss Déby n'est pourtant pas le premier sur le continent à être élevé à ce rang. Même si dans son cas, son parti estime qu'il reçoit ce grade militaire en qualité de héros, il faut noter que certains dirigeants africains se sont déclarés eux-mêmes maréchals. 2. Mobutu Sese Seko, le papa président aux noms multiples. Mobutu Sese Seko Kukunbendu Wazabanga est le nom que se donne en 1971 Joseph Désiré Mobutu. Né en octobre 1930 à Lisala au Congo belge, Mobutu est celui qui a dirigé d'une main de fer le Zaïre qui est aujourd'hui l'actuelle République démocratique du Congo. À la suite d'un coup d'État, il arrive au pouvoir le 24 novembre 1965 et s'impose par la force des armes et l'instauration d'un parti unique en 1982. La même année, il devient donc maréchal-président du mouvement populaire de la Révolution qui a été le seul parti politique autorisé dans le pays. Il est connu pour avoir imposé un costume traditionnel baptisé Abakost, une version zaïroise du costume occidental. Mobutu a aussi demandé que les Zaïrois se choisissent des prénoms d'origine africaine et locale, ce qu'il fait lui-même en devenant Mobutu Sese Seko Kukunbendu Wazabanga, c'est-à-dire Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. 3. Idi Amin Dada, le field maréchal de l'Ouganda. Idi Amin Dada est un ancien président ougandais né en 1925 dans la ville de Koboko. Il fait ses études en Ouganda et a servi plus tard dans l'armée britannique en 1945. Après avoir renversé le gouvernement du premier président élu du pays, il devient président de l'Ouganda en 1971 et dirige le pays pendant 8 ans. En 1979, Amin Dada est forcé de fuir la capitale ougandaise sous la pression de l'armée de libération nationale de l'Ouganda et se réfugie plus tard en Arabie Saoudite où il y meurt en 2003. Il s'est donné le titre de Field Marshal, grade à 5 étoiles le plus élevé dans l'armée ougandaise et de président à vie en 1975. 4. Mohamed Hussein Tantawi, maréchal au pays des pharaons. Tantawi est né dans la région de Nubie, entre l'Égypte et le Soudan, en 1935, où il obtint son diplôme plus tard pour rejoindre l'armée en 1956 en Égypte. Il est devenu président de l'Égypte le 11 février 2011 après le renversement du président Moubarak pour se retirer plus tard le 30 juin 2012. Pendant plus de 50 ans, il a participé aux grandes guerres égyptiennes, dont celle face à l'Israël, et c'est là qu'il a obtenu le grade de maréchal. En 1991, à la suite de l'occupation du Koweït par l'Irak, il a fait partie des forces de la coalition lors de la première guerre du Golfe, ce qui lui a permis d'obtenir des titres honorifiques d'Égypte, du Koweït et de l'Arabie Saoudite. Mohamed Tantawi a la réputation d'avoir évité toute infiltration de l'armée par des frères musulmans. 5. Jean-Bédel Bokassa, maréchal et empereur à vie de la République centrafricaine. Né le 22 février 1921 dans le comté de Bobangui, Bokassa à la base voulait devenir pasteur, mais ses parents le persuadent de rejoindre l'armée coloniale française. C'est ainsi qu'après la fin de ses études en 1939, Bokassa s'est engagé dans l'armée en 1941. Il a combattu sous la bannière de l'armée française dans la guerre contre les nazis. En janvier 1962, Bokassa quitte le continent français et rejoint l'armée de la République centrafricaine, successivement en tant que colonel, conseiller militaire, puis chef d'état-major en 1964. Fort de cette posture à la tête de l'armée, il renverse son cousin et premier président de la République centrafricaine pour diriger le pays entre 1966 et 1976.
Il s'est déclaré président à vie en 1972, maréchal en 1974 et empereur de la République centrafricaine de 1976 à 1979, faisant changer le nom du pays en Empire centrafricain. Dans ses fonctions, l'empereur Avia a été fort critiqué pour son rôle dans une affaire de massacre de 100 écoliers, ce qui a conduit à son éviction par les forces françaises. Par la suite, Jean Bédel Bokassa a fait brièvement escale en Côte d'Ivoire et s'est ensuite exilé en France. Après des années d'exil, il est alors retourné en République centrafricaine en 1980 et a plaidé coupable aux accusations portées contre lui, ce qui lui a valu une prison à vie. Mais en 1993, il a été libéré après avoir purgé une peine réduite et est décédé en novembre 1996 à la suite d'une crise cardiaque. Voici le top 5 des chefs d'État africains qui ont été à la fois président et au poste de maréchal du grade le plus élevé de la hiérarchie militaire. Veuillez nous lâcher un pouce d'appréciation si vous avez aimé la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires sur les faits intrigants et intéressants. À la prochaine. Bye.